Bonjour à tous, bienvenue aux énergies de la semaine du 9 au 19 mai 2016. Donc pour ce faire, je vais utiliser un oracle que je viens d'acheter qui s'appelle l'oracle du chemin pavé d'or et je suis tombée amoureuse de ce jeu. Donc j'ai décidé de le tester pour les énergies de la semaine. Donc il arrive dans une boîte assez solide et j'adore les cartes. Il y en a certaines que je trouve magnifiques. Je vous montre un petit peu. Donc ça c'est le changement. Elles ont un bord doré, je vous montre le dos aussi. Hop. Celle-là elle est un peu... elle est belle. La prospérité. Et ma carte préférée... Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Ça c'est ma carte préférée. La flamme de l'inspiration. Donc c'est un jeu de Tony Carmine Salerno, je ne sais pas si je prononce bien. Par contre, l'illustrateur il s'appelle Yu Ewi Tong. Donc là, voilà. Donc je vais me concentrer et mélanger pour les énergies de la semaine du 9 au 15 mai 2016. Donc pour lundi, mardi, on a obtenu la carte de la force. Donc on voit sur cette carte un homme qui est fort, qui reste solidement ancré, et malgré la tempête qui sévit autour de lui, on voit qu'il a des flèches ici au niveau de sa ceinture, donc il est aussi prêt à se battre, à se défendre, mais pour l'instant il joue d'un instrument de musique, donc il est plutôt pacifique. Donc finalement, qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte nous dit que on sait tous qu'il vaut mieux éviter le conflit, que ça ne sert pas forcément à grand chose, que ça n'apporte pas grand chose. Comme on dit, la bave du crapaud n'attaque pas la blanche colombe. Mais parfois, il est quand même bon de mettre les points sur les i et les barres sur les t. On ne peut pas tout laisser passer dans la vie. Et il faut aussi défendre ses idées, ses convictions. Et pour ce début de semaine, finalement, on va peut-être vous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que on va peut-être vous mettre dans des situations qui vont être un peu compliquées, difficiles, où vous allez devoir vous affirmer justement. Vous allez devoir être déterminé, et ça va demander peut-être du courage parce que c'est jamais facile d'affirmer ses choix. Mais finalement, le but c'est de montrer, de vous faire prendre conscience de la force que vous avez en vous-même. Et si vous ne lâchez pas vos idées, vos convictions, finalement, par la suite, on vous respectera encore plus qu'avant parce que ça aura démontré toute la force que vous avez en vous. Par contre, attention, défendre ses convictions, ça ne veut pas dire écraser les autres. Donc que vous défendiez vos idées, oui, mais n'oubliez pas que les autres aussi ont leurs idées, leurs jugements, leurs convictions, et il faut les accepter aussi. Donc ça c'était pour le lundi, mardi, enfin le début de semaine. Je vais le mettre dans ce sens-là d'ailleurs. Pour le milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, l'emprise. Donc on voit un homme qui se confond avec un arbre, la tempête gronde derrière. Cette carte vous dit qu'il est temps de vous libérer et d'être vous-même. En fait, cette carte elle vous dit, si à un moment donné vous vous sentez coincé dans une situation, prisonnier, il se peut que les barrières
que vous voyez qui font obstacle, ce sont vos propres barrières. Ce sont en fait les propres limites que vous vous mettez à vous tout seul. Je sais pas si c'est très bien français, mais c'est pas grave. Donc, pour le milieu de semaine, on vous dit arrêtez de culpabiliser. Donc si on fait la suite avec le début de semaine, peut-être que vous êtes affirmé et que aujourd'hui, avec le recul, vous regrettez de vous être affirmé, par exemple. Mais aussi arrêtez de voir tout négativement, arrêtez de voir tout en noir, arrêtez de voir le verre à moitié vide. Il me semble que la semaine dernière, on a déjà eu ce genre d'énergie où on vous disait justement essayez d'être positif dans votre vie, essayez de voir les choses autrement. Alors, c'est pas évident d'être positif tout le temps, parce que des fois on a des difficultés, on a des choses qui nous contrarient. Mais avec cette carte, on nous dit à chaque fois que vous pensez négativement, à chaque fois que vous voyez les choses en noir, finalement, arrêtez-vous sur votre idée, essayez de voir les choses autrement, essayez d'être positif. Et au début, ce sera sûrement difficile, mais plus vous allez chasser vos idées noires, en fait, plus ce sera facile, en fait. Vous allez être de plus en plus optimiste et la vie, elle sera beaucoup plus facile à appréhender, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un travail que vous devez faire sur vous-même. Autant en début de semaine, on est plutôt dans euh, nous avec les autres. En milieu de semaine, c'est plutôt nous et libérer nos peurs, nos doutes et ce qui fait qu'on se sent toujours un peu prisonnier de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un. Pour la fin de semaine, donc le week-end, on a la fermeté. Décidément, on a une semaine bien chargée. Hein. Donc la fermeté, on voit un homme avec une épée qui coupe la tête à un espèce d'hydre. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, enfin d'un dragon à 3 têtes. Euh, donc en fait finalement c'est un bon découlement des deux autres cartes. C'est-à-dire que toute la semaine vous avez fait des efforts, c'est-à-dire qu'au début vous êtes affirmé par rapport aux autres. Ensuite, vous avez lâché prise vis-à-vis de vous-même, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous-même. Et bien le week-end, il est temps de confirmer tout ça. Donc il se peut que pour le week-end prochain, le temps soit à l'orage et que y ait des conflits qui éclatent, des disputes, ou que l'ambiance soit un peu pesante ou électrique. Quoi qu'il se passe, on vous invite à rester calme et à garder la tête froide. Si vous êtes vous-même dans un conflit, on vous rappelle avec cette carte encore une fois qu'il faut affirmer vos idées, vos convictions. Donc un peu comme on l'a eu lundi, mardi. Mais, toujours pareil, sans vous énerver, sans vous imposer non plus. C'est-à-dire qu'il faut aussi laisser la place aux autres de s'exprimer. Il faut aussi laisser la place aux autres pour qu'ils puissent vous dire leurs idées et vous devez aussi les écouter. Et cette carte, elle vous rappelle aussi que des fois, la vie c'est ça, hein. La vie c'est les hauts, les bas, tout n'est pas toujours rose. Et que des fois, on revient pareil à l'énergie du lundi, hein, mais lundi, mardi, début de semaine, mais que des fois il est bon aussi que des conflits éclatent, on ait des disputes, parce que ça permet aussi de remettre les choses à plat et de repartir sur des bonnes bases. Ça permet aux personnes qui nous entourent ou à nous-mêmes ou aux deux de vider un peu son sac et après on repart sur une relation beaucoup plus saine. J'ai tiré une 4e carte avec les cartes oracles de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Donc je crois que je l'avais déjà utilisée la semaine dernière. Donc c'est une carte conseil en fait qui reflète toute l'énergie de la semaine, donc du 9 au 15 mai, et j'ai eu la déesse de la lune. Donc la déesse de la lune, c'est mots-clés, c'est intuition et introspection. Donc
par rapport aux autres cartes que j'ai tirées, on nous dit que pour cette semaine, utilisez votre intuition pour savoir quand vous devez agir et quand vous devez rester en retrait. De la même façon, utilisez votre intuition quand il est nécessaire de parler, mais quand il est nécessaire de vous taire aussi. Parce que des fois, il vaut mieux se taire plutôt que de dire des choses qui vont nous être reprochées derrière. On vous dit aussi d'utiliser votre intuition cette semaine parce que si, par exemple, truc tout bête, vous sortez du travail, vous avez votre chemin habituel et ce jour-là, vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie de passer pas par le chemin qui va tout droit, mais l'autre chemin qui est à 5 minutes de plus, mais qui va changer un petit peu, et bien faites-le parce que ça se trouve, vous évitera bouchon. Donc on vous conseille vraiment d'utiliser votre intuition parce que ce sera un bon guide cette semaine. Si vous avez envie d'écrire, de peindre, de commencer un projet, peu importe, faites-le aussi parce que la semaine, elle est favorable pour ça. Et enfin, au niveau de l'introspection, donc on revoit par rapport aux énergies des autres cartes, surtout faites-vous confiance et n'ayez pas peur de vous affirmer. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça ne plaira pas, mais l'essentiel, c'est pas forcément de plaire à tout le monde, c'est de plaire aux bonnes personnes. Donc voilà, c'est une semaine qui va être un petit peu riche en émotions, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des semaines un peu chargées comme ça. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des retours. Si ça ne vous parle pas, c'est fort possible puisque c'est un tirage généraliste, je le rappelle, donc il est possible que cela ne vous parle pas du tout. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.